Oui, bonjour à tous, je suis heureux d'être ici ensemble. Et je vais vous expliquer pourquoi aujourd'hui je me retrouve ici dans cette église, baptisé et à donner ma vie à Jésus. Alors que avant je ne croyais pas du tout en Dieu, donc je vais vous raconter mon témoignage, ce que j'ai vécu avec Jésus. Et bien, pour pas vous mentir, moi j'ai grandi dans un foyer, on m'a pas parlé de Jésus, mais j'ai eu tout l'amour dont j'avais besoin. On m'a appris des valeurs, des principes à respecter. J'ai grandi normalement comme un bon enfant. Et puis, mais bon, j'ai pas connu Jésus. Jamais on m'a parlé de Jésus. Alors, quand on ne connaît pas Jésus, c'est difficile de bien se comporter. Arrivé à l'adolescence, j'ai voulu faire comme les copains. Alors, des mauvaises fréquentations, j'ai commencé à fumer. Je m'excuserai pour le terme, mais voilà. Et puis, moi, je pensais que pour être heureux, il fallait de l'argent. Alors, je me suis mis à vendre de la drogue, j'ai fait n'importe quoi. Ça a très mal fini parce que on est venu me braquer, on m'a menacé, je me suis battu et j'ai enlevé une vie, voilà. Donc je me suis retrouvé en prison. J'ai fait beaucoup de mal à des personnes, que ce soit à mes parents ou aux familles de la victime, voilà. Et donc quand je me suis retrouvé en prison, ça a été très difficile parce que j'étais tout seul, enfermé. Je pensais à tout le mal que j'avais fait. Et puis un jour, une porte s'est ouverte et un aumônier de prison est arrivé. Alors il s'est présenté. Le hasard faisait que c'était un voisin à moi dehors. Et donc il m'a parlé de Jésus. Il m'a dit que Dieu est amour, que Dieu est pardon. Amen. Mais ça faisait une semaine que j'étais en prison, je venais d'enlever une vie. Je voulais y croire, mais je ne sentais pas d'amour, je ne sentais pas de pardon. Donc il m'a quand même donné une Bible. J'ai dit, bon, vu que je suis enfermé, il faudrait que j'essaye de lire la Bible. Donc pas de suite, mais j'ai fini par la lire un peu. J'ai ouvert ça comme un livre. Et alors dès le début, dans la Genèse, il y a Abel et Caïn. Et quand il tue son frère, le Seigneur lui dit, tu seras maudit de génération en génération. Alors je pensais que j'allais en enfer, je le défends. Je me suis dit, j'ai tué quelqu'un, je vais en enfer. Mais le pasteur, il ne me lâchait pas, il continuait à venir. Il donnait sa vie à Dieu pareil. Il venait bénévolement tous les jours dans la prison. Et il priait pour moi. Il n'arrêtait pas de me dire, Dieu est amour, Dieu est pardon. Donc il m'avait invité à la chorale. C'était un culte, on chantait pour Dieu. Ça me faisait du bien parce que j'adorais chanter. Mais j'avais un voile à l'époque, je ne savais même pas ce que je chantais. Et puis arrivé au jugement, je priais, Seigneur, aide-moi, Seigneur. Moi, je croyais encore pas trop à Dieu, mais j'avais besoin de lui. Il n'y a que lui qui pouvait m'aider, qui pouvait me sortir de cette situation. Je priais dans ma détresse, je priais Dieu. Je ne savais même pas comment prier, mais je priais Dieu avec mon cœur. Je dis aide-moi, Seigneur, aide-moi. Et au tribunal, j'ai pris 20 ans. On m'a condamné à 20 ans de prison. Donc le ciel, il m'est tombé sur la tête. Je dis 20 ans. Je prie pour que le Seigneur m'aide, je prends 20 ans de prison. J'ai été découragé, j'étais abattu. Et c'était dur, mais voilà. Donc on m'a transféré à Neuvic. J'étais déjà pas beaucoup dans les choses de Dieu, mais j'avais encore tout lâché. Parce que je disais, j'ai prié, mais j'ai eu personne même. Mais au final, même que je me suis dit ça, j'avais quand même besoin de prier pour demander de l'aide, parce que même qu'il ne m'avait pas aidé sur le moment, je gardais espoir qu'il puisse m'aider. Je me dis, Seigneur, aide-moi à sortir, même que j'ai pris 20 ans, mais ça fait que 5 ans, aide-moi à sortir. Je voulais un miracle. Et alors, comme je m'appelle Thomas, moi, dans ma tête, pour croire, il fallait que je vois un signe. Il fallait que je vois Dieu de mes yeux ou qu'il se montre en moi. Mais bon, je m'efforçais quand même. J'essayais de lire la Bible, d'aller aux réunions. Je chantais pour Dieu. Et un jour, on avait chanté Esprit Saint descend. Je chantais de tout mon cœur, Esprit Saint descend, mais je disais, il n'y a rien qui descend, je ne comprends pas. Moi, je ne comprenais pas les choses de Dieu. C'était pas... Il y avait un mélange d'incrédulité et que je n'y connaissais rien, parce que personne ne m'avait appris. Mais personne ne m'a forcé. C'est moi qui j'ai fait les recherches par moi-même. J'ai lu, j'ai cherché. Et le soir, en rentrant dans ma cellule, on m'a enfermé. Et c'est là que j'ai rencontré Jésus. Il y a une lumière qui est apparue en face de moi. Une lumière qui resplendissait dans ma cellule. J'avais le Seigneur en face de moi. Je suis tombé à genoux. Je pleurais de joie. En regardant cette lumière, je sentais le pardon. Je sentais l'amour. C'était indescriptible. Et depuis ce jour-là, je sais que le Seigneur s'est révélé à moi. Qui m'a appelé. Donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Je réponds à son appel.
ça n'a pas été facile tous les jours parce que le Seigneur il m'a fait goûter au fruit de l'esprit, à la patience. Parce que même que j'ai vu cette lumière, j'étais encore en prison. Je dis Seigneur, pourquoi je suis là? Je savais pourquoi j'étais là, mais je dis pourquoi tu t'es révélé à moi si je suis encore en prison? Et dans la Bible, quand la lumière elle vient dans la prison, parce que dans la Bible il y a la lumière qui vient dans la prison. J'ai vécu ce qu'il y a dans la Bible. Et quand la lumière elle vient dans la prison, c'est pour les faire sortir de prison. Alors je dis Seigneur, fais-moi sortir. Et un jour, je reçois une lettre de la mère de la victime qui me dit, je suis chrétienne, il faudrait que je vous pardonne, et j'espère que la détention vous apportera beaucoup de lumière. Et donc moi, j'ai répondu à cette dame de tout mon cœur. Je lui ai dit, madame, je m'excuse pour tout le mal que je vous ai fait, à vous et votre famille. Et je lui explique ce que j'ai vécu avec Jésus. Je lui ai dit, madame, vous me parlez de lumière, et sachez que j'ai rencontré cette lumière en prison. Et cette lumière m'a fait comprendre toutes mes fautes et me transforme de jour en jour. Et donc j'ai demandé à sortir. Les juges ont dit, monsieur, vous avez fait que 7 ans sur 20 ans, c'est trop tôt, vous ne pouvez pas sortir. Elle m'a dit, mais on va quand même demander l'avis aux familles. Et donc elle me dit, je vous donnerai le résultat dans un mois. Et alors moi je me suis dit, c'est fini. Et la juge m'a dit non, voilà, j'en étais conscient. Mais au bout d'une semaine, je reçois une lettre de la mère qui me dit j'ai accepté la demande de libération, je vous pardonne. Elle m'a dit surtout ne recommencez pas les mêmes erreurs. Et alors là, aujourd'hui, je sais que si je suis dehors, c'est grâce à Dieu. Voilà, ça a mis du temps à exaucer mes prières, mais il a exaucé mes prières. Et il a mis le pardon dans le cœur de cette dame. Et donc aujourd'hui, je sais que quand le pasteur est venu et qu'il me disait Dieu est amour, Dieu est pardon, et bien c'est vrai. Voilà. Donc Dieu vous aime et Dieu nous pardonne. Et puis il est sorti, il ne savait pas où aller, il ne savait pas s'il fallait aller à l'église catholique, il cherchait des chorales sur internet, il ne savait pas où aller. Et puis j'ai un ami, Eric, nous on fait partie de la mission évangélique Vie et Lumière, les gens du voyage. Et j'ai un ami aumônier, je suis aumônier de prison, et j'ai un ami aumônier de prison qui l'a suivi, qui ne fait pas partie des gens du voyage, qui m'a téléphoné et qui m'a dit écoute, je sais que, voilà, avec des prêtres d'une église sur Bergerac, il m'a parlé de Thomas, et puis voilà, on est rentré en contact, il est venu ici, ça lui a plu, il y a plus d'un an qu'il est là, et puis dans ces 1 an qu'il a été ici, je crois que ça a été formateur pour lui. Il connaissait beaucoup les versets sur la lumière, parce que quand il a rencontré Jésus, il s'est mis à étudier sur la lumière, mais après on l'a aidé dans la compréhension de la Bible, et on ne lui a pas apporté une doctrine de vie lumière spéciale. Vie et lumière, nous, c'est la Bible. Donc, on l'a suivi, on lui a enseigné ce que la Bible nous enseigne. Et puis aujourd'hui, il a une compréhension biblique. Aujourd'hui, ça fait plus d'un an qu'il est là. Aujourd'hui, il est avec nous. Il est au milieu du peuple gitan. Dieu l'a conduit là, ça fait 1 an. Et peut-être que Dieu le conduira beaucoup plus d'années encore. Et nous, en tout cas, c'est notre désir. On est heureux qu'il soit avec nous, c'est notre désir. Mais peut-être que Dieu le conduira dans d'autres églises. Il y a des non-ziganes qui sont aussi bibliques, qui aiment la Bible, qui pratiquent la Bible. Peut-être qu'un jour Dieu le conduira ailleurs, mais en tout cas, il partira d'ici avec des bases solides. Et n'importe où c'est qu'il ira, il fera comme les chrétiens de la synagogue de Béret, des Juifs, qui venaient d'accepter la parole, qui venaient d'accepter Jésus. Ils examinaient chaque jour si ce que l'apôtre Paul disait, si cela venait bien de Dieu ou pas. Alors le conseil que l'on vous donne, que ce soit moi, le pasteur d'ici ou les 2 candidats, quand on vous annonce la parole, examinez bien que ce qu'on vous dit. Malgré que, voilà, sûrement que vous nous aimez, et c'est ce qui est normal. Mais vous devez aimer plus, on devient chrétien, c'est sérieux. On doit aimer la parole de Dieu, il n'y a pas de sentiment. Il faut suivre réellement les Écritures, que ce soit dans cette église, dans les églises de Vie Lumière, ou dans d'autres églises ailleurs, partout où on va, on examine les Écritures pour savoir si ce qu'on nous annonce, cela vient de Dieu, parce qu'on veut plaire à Dieu. On va baptiser Thomas. On va lui poser quelques questions. On va lui poser quelques questions parce que c'est son engagement à lui. On va le baptiser par immersion, comme le faisaient les premiers apôtres dans la Bible. Ce n'est pas une piscine de fortune, non, mais c'est un baptême qu'on est en train de faire, c'est quelque chose de biblique.
Donc on va lui poser quelques questions. C'est son engagement à lui, c'est pas le nôtre. Thomas, est-ce que tu crois que le Seigneur Jésus est mort et qu'il est ressuscité au 3e jour? Oui. Tu t'engages à le suivre dans les bons et dans les mauvais jours? Oui. Sur la confession de ta foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. J'ai la victoire.